prises pour des fragilités internes que nous connaissons. Tant au niveau sécuritaire que politique, depuis près d'une décennie, résultat, des centaines de milliers de familles vivent aujourd'hui dans des conditions de précarité extrême, soit dans les familles d'accueil, dans les sites de déplacés ou encore ailleurs. Selon les données de la CNSA, Coordination nationale de sécurité alimentaire, en août 2024, l'analyse de l'IPC révèle que près de 50% de la population est en sécurité alimentaire aiguë. Parmi eux, on compte 2 à 2,5 millions d'enfants qui sont directement affectés. Ce sont des chiffres qui nous interpellent et qui nous imposent une action urgente et coordonnée. Malgré les efforts déployés par l'État à travers le programme national de vaccins scolaires, un important déficit de couverture subsiste, laissant de nombreux établissements sans assistance. Il nous faut reconnaître cependant que répondre efficacement à ces besoins, que ce soit pour les enfants via le PNCS ou pour la population générale, suppose d'abord la restauration de la stabilité. Stabilité politique, stabilité sécuritaire, conditions préalables à l'investissement, à la croissance et à d'autres réponses durables à la crise humanitaire. J'en ai souvent dit, sécurité alimentaire, pas seulement une condition pour vivre le monde, et c'est tout un moyen pour renforcer les résilience communautaire, avec lien dans les nations. C'est pour ça que nous continuons de déployer dans le niveau gouvernement un pile d'efforts, un pile de réponses pour connecter tous ces secteurs pour une réponse durable qui est basée sur collaboration. L'atelier d'aujourd'hui constitue une excellente opportunité pour engager cette dynamique, institutions publiques, société civile et des partenaires techniques et financiers qui réunissent pour évaluer la gravité de la situation et identifier ensemble les réponses prioritaires, en particulier pour nos enfants. Il serait très légitime, dans le cadre de ces ateliers, qui débouchera par la signature d'une déclaration d'engagement, d'éteindre nos efforts au-delà des enfants scolarisés, car les besoins des enfants non scolarisés à l'école sont tout aussi urgents. Mais je considère que cette initiative représente un pas dans la bonne direction. D'autant plus que mon collègue de l'éducation ne cesse de plaider en faveur d'une réduction drastique du nombre d'enfants non scolarisés. Soutenir les cantines scolaires, c'est soutenir l'économie locale. Car en atteinte de 100% d'approvisionnement national, et déjà environ 30% des intrants alimentaires du programme proviennent des productions agricoles locaux, selon les déclarations ou encore les échanges qu'on a déjà eues avec le PAM. Cela contribue à renforcer les filières de production, à créer de l'emploi rural et à stabiliser les économies communautaires. Je salue l'engagement du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement, du ministère de l'Éducation nationale et du programme alimentaire mondial et tous les partenaires qui, comme nous, reconnaissent qu'un enfant nourri est une nation nourrie. L'initiative d'aujourd'hui témoigne d'une volonté collective forte. Elle vise non seulement à garantir la continuité du programme, mais aussi à en renforcer la qualité, la couverture et la résilience face au choc à venir. Mesdames et messieurs, les chiffres sont clairs, les besoins sont immenses. Les ressources sont limitées, mais la volonté de faire mieux existe. Nous devons continuer à faire front commun. Nous devons agir vite et nous devons agir avec durabilité. Et c'est ça qui fait moins la journée, ou moins mettre rôle ministériel pour côté tout acte solidarité à toute notre institution pour nous mettre sous pied un bon mécanisme pour nous répondre à besoin de Simon. Je rappelle, chaque Simon qui mange, avant qu'il vienne.
Chaque monde qui apprend, c'est ma changement. Je vous remercie. Erwin Gaspard, le ministre délégué à la solidarité et aux affaires humanitaires. Bah, manger dans l'école, dans la cantine, ça se posait fort de produits manger. Et depuis quelques années, l'État haïtien a fait promotion et plan engagement également pour que nous gagnions plus de produits locaux dans